Les amis, revue de championnat express, on prend 3 petites minutes en ce jeudi pour parler du championnat d'Égypte. Championnat d'Égypte, vous savez, qui est maintenant divisé en deux. Ceux qui jouent le titre d'un côté et ceux qui jouent le maintien de l'autre. Pour ceux qui jouent le maintien, ce sera la 4e journée dont je vais vous donner les résultats. Et pour ceux qui jouent le titre, ce sera la 2e journée. À noter que les 4 qui ont été très performants en championnat au niveau du titre sont ceux qui continuent à performer au niveau de ces groupes qui sont maintenant resserrés. Donc, allons voir les résultats, ce qui s'est passé du côté de l'Égypte. Et sachant en plus qu'on garde nos points de championnat, on persiste avec les points de championnat qu'on rajoute juste maintenant quand les équipes des différents groupes s'affrontent dans leur propre groupe. C'est parti. Commencer par le groupe de la relégation, il y a Al Ittihad qui jouait face à Z. Victoire de Al Ittihad, 2-1. Al Ittihad qui sort ainsi de la zone rouge. Ça, c'est une très bonne victoire pour eux. Karabakh Ismaili a fait un partout avec Ismaili. Modern Sport a fait 0-0 avec El Gouna. El Gaesh a battu 2-0 Petrojet. El Gaesh, pareil, fait une très bonne opération cette semaine et sort de la zone rouge. National Bank of Egypt, une des équipes les plus décevantes de la saison, a battu quand même Arabe Contractor 2-1. 0-0 entre Gazelle et Wadi Degla et Farko a battu 2-1. Arras au classement, donc ça donne quoi pour le groupe de la relégation? Classement, ça donne que Wadi Degla ça donne que c'est mieux de mettre ça dans ce sens-ci. Karabakh Ismaïla est toujours dans la zone rouge, Farko dans la zone rouge, Arras dans la zone rouge et Ismaili dans la zone rouge avec 14 points. Ça va être dur pour Ismaili de remonter tout ça. Allons donc voir ce qui s'est passé du côté du groupe de ceux qui jouent le titre. C'était leur 2e journée avec Al Ahly qui jouait face à Smoura. La logique était respectée, victoire d'Al Ahly 2-0. Très bonne équipe d'Al Ahly que depuis qu'elle a été éliminée en Ligue des Champions joue de mieux en mieux au championnat. Mon équipe Ceramica Cléopâtre, on a fait match avec les pétroliers de NP 1 partout. Le champion vainqueur de la Ligue des Champions l'année dernière qui malheureusement ne se succédera pas lui-même, Pyramide du Caire a fait un partout avec Al Masry, deux équipes qui étaient engagées en compétition africaine qui ont été éliminées et un match de gros indisciplinés où les deux ont pris des cartons rouges. Au classement, donc, ça donne que le Zamalek est en tête pour être champion avec 46 points, 44 points pour Al Ahly, Pyramide en a 44 également et 40 points pour Ceramica Cléopâtre. Ça va très certainement se jouer entre ces 4-là. Vous likez, vous commentez, vous partagez et vous abonnez. On parlera de la suite. Ce sera ce week-end, un très gros week-end des Petrojet face à Farko, des matchs comme Smoura face à Ceramica Cléopâtre. On en parlera très tranquillement la semaine prochaine. Vous n'oubliez pas d'aller prendre vos maillots comme toujours sur la boutique Dynamic Shot et le site est en construction. Le site sera bientôt prêt pour tous les fans du football africain et le programme également pour ce qui se passe dans la journée de jeudi, parce que le jeudi on parle également de d'autres championnats. C'est que ici du lundi au vendredi on présente tous les championnats d'Afrique. Merci et je vous dis à tout de suite pour un autre championnat.